Et pour la première fois, l'Union européenne va acheter et fournir des armes. C'est une annonce de la présidente de la Commission européenne et du chef de la diplomatie de l'Union européenne. L'Union va financer la fourniture d'armes létales et de carburant à destination de l'armée ukrainienne. Nous le faisons car cette guerre demande un engagement de notre part, a déclaré Joseph Borrell. Il ajoute: c'est un autre tabou qui tombe dans cette guerre. Ce sont maintenant, en ce moment, les ministres des Affaires étrangères de l'Union qui sont en réunion virtuelle. On attend donc d'autres mesures, d'autres décisions ce soir, mais on sait d'ores et déjà que l'espace aérien européen est fermé à tous les avions russes. Sur le terrain, en Ukraine, les civils, eux, continuent de fuir vers l'Europe. L'Union européenne dit s'attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées. Comment se prépare-t-elle à accueillir ce flot de réfugiés? Alors, les ministres européens de l'Intérieur se sont réunis à Bruxelles cet après-midi. Ils ont évoqué une directive européenne de 2001. Elle n'a jamais été utilisée. Elle avait été instaurée lors du conflit en ex-Yougoslavie. Lorsqu'il y a un afflux massif de réfugiés aux frontières extérieures de l'Union, l'Union peut mettre en place un système automatique de protection. Il permet aux personnes qui fuient la guerre d'obtenir rapidement une protection. Les Ukrainiens pourraient donc se voir accorder un droit de séjour temporaire au sein de l'Union d'une durée d'un an, renouvelable 2 ans maximum. Devenir résident temporaire leur permettrait ainsi de ne pas passer par la procédure classique de demande d'asile. Mais pour l'instant, cette directive spéciale n'a pas été adoptée. Il y a eu un long débat, a décrit le ministre français de l'Intérieur, mais pas d'approbation de l'ensemble des États membres. Une nouvelle réunion des ministres de l'Intérieur est prévue jeudi prochain à ce sujet.